Nous sommes en pleine élection. Quelle élection? Nous venons de déterminer que l'élection pour un nouveau président, ne va pas changer grand-chose parce que tout être humain est ici imparfait et nous sommes dans un monde imparfait. Mais nous sommes à un point important, nous sommes à un point de changement important maintenant, si nous le voulons. Nous sommes au début de nouveaux mandats. Nous sommes en train d'élire un nouveau chef d'État. Nous sommes en train d'élire un nouveau leader. Nous sommes en train d'élire un nouveau guide. Mais ne nous trompons pas des guides. Ne nous trompons pas des chefs. Ne nous trompons pas de leaders. Le leader que nous cherchons n'est pas le leader de notre État, ni de notre gouvernement. Le guide que nous cherchons n'est pas le guide du gouvernement, le guide de notre État. Nous cherchons effectivement une gouvernance et nous cherchons effectivement un guide. Et vous savez très bien où je veux en venir. C'est le guide que nous cherchons, le président que nous cherchons, le chef d'État que nous cherchons et le chef d'État à l'intérieur. Ne nous trompons pas des guides. Le guide que nous cherchons et que nous devons élire maintenant n'est pas celui qui gouvernera notre pays, mais celui qui gouvernera notre esprit. Et nous sommes à un point de choix maintenant. Nous commençons un nouveau mandat. La question, c'est pour qui voterons-nous maintenant? Pour quel guide intérieur? Continuons à chercher une solution dans ce monde. Continuons à critiquer tel ou tel candidat ou tel électeur pour son mauvais choix. Continuons à critiquer et à juger le système politique. Et alors, nous avons choisi notre guide intérieur, et ce guide, c'est l'ego. C'est la voie de la séparation. Choisissons bien maintenant, dans cette période entre les deux tours, qui sera notre guide, qui sera notre gouverneur à l'intérieur. Et faisons en sorte que ce guide soit notre grande soi, qui est accompagné par notre grand frère Jésus et par le Saint-Esprit. Nous sommes en période tournant ici, nous sommes au début de nouveau mandat. Qui suivrons-nous pendant les 5 prochaines années? Qui suivrons-nous pendant ce prochain mandat? Et je vous pose la question, quelle sera la nature de ce mandat spirituel? Quelle sera la nature de votre mandat spirituel pour les 5 ans à venir? Le changement, oui, c'est maintenant. Dans cet instant. Comme selon cet extrait sur l'instant saint qui vient du chapitre 27. Dieu doit t'avoir donné une voie qui permet d'atteindre un autre état d'esprit. C'est ce que nous cherchons maintenant, un autre état d'esprit. Nous ne cherchons pas un autre état, ni un autre chef d'état, nous cherchons un autre état d'esprit, dans lequel la réponse est déjà là. Tel est l'instant saint. C'est ici que tous les problèmes, dans l'instant saint, je continue à lire du chapitre 27, c'est ici que tous les problèmes devraient être portés et laissés. C'est ici qu'est leur place, car c'est ici qu'est leur réponse. Et là où est sa réponse, un problème doit être simple et être aisément résolu. Il doit être inutile d'essayer de résoudre un problème là où la réponse ne peut pas être. Voilà. Et il nous dit, la solution n'est pas à l'extérieur. Si nous continuons à critiquer et à blâmer l'extérieur, le résultat d'une élection, le mandat à venir, la gouvernance à venir, cela veut dire que nous avons cherché une solution là où il n'y en a pas et nous avons fait élire un mauvais guide intérieur dans la forme de notre ego. Donc, moi, je vous pose la question ici, et vous pouvez écrire vos commentaires, vos suggestions si vous voulez. Quel changement voudriez-vous voir pendant votre prochain mandat spirituel? Quels sont
Quels sont les changements que vous voudriez voir en vous lors de votre prochain mandat spirituel? Donnons-nous l'opportunité de réfléchir à comment nous avons répondu à mes questions tout à l'heure. Quel est le genre de conditions d'état que vous aimeriez vivre? Quel est le genre de président que vous aimeriez connaître? Soyons ces qualités maintenant. Soyons ce président. Vous souhaitez un président parfait. Soyons ce président parfait pour nous-mêmes dans notre propre esprit. Soyons aussi intègres, proches, cohérents, honnêtes, fraternels. Qu'est-ce que vous avez marqué? J'essaie de retrouver ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit ne pas faire passer des intérêts personnels avant ceux du peuple. Ne pas faire passer des intérêts d'autres personnes, de nos intérêts personnels devant les intérêts communs. C'est parfait. Quel magnifique mandat pour moi, pour nous tous, de ne pas faire passer, de ne pas, d'une façon subtile ou d'une façon directe, essayer de manipuler, stratégiser pour satisfaire nos besoins aux dépens des autres. Je lis vos suggestions de tout à l'heure. Écoutez, efficacité, honnêteté, intégrité. Mettons ces suggestions dans notre mandat maintenant, pour nous-mêmes, notre mandat personnel. C'est la seule chose que nous pouvons, sur laquelle nous pouvons compter. C'est le seul domaine où nous pouvons vraiment être efficaces. C'est le seul domaine d'ailleurs où il y a un seul électeur, c'est nous-mêmes. Nous mettons notre vote dans l'urne et nous savons très bien qui sera le guide futur. Si nous votons pour Jésus, pour notre grande soi, pour notre guide, nous savons très bien que si nous déterminons avec fermeté maintenant qu'il soit notre guide, il sera notre guide. Mais c'est à nous de les déterminer, à nous de les lire. Donc, je défile en bas de vos suggestions maintenant. Donc, vous avez dit, d'accord, accepter sans peur, d'avoir confiance et enfin pardonner, accepter le bonheur et la lumière. Une autre personne, choisir la paix, la joie, l'amour, la sécurité de l'intérieur et plus de l'extérieur. Pendant que je lise ces différentes suggestions, vous pouvez réfléchir pour vous et essayer vraiment d'intégrer certaines de ces magnifiques idées dans votre propre mandat spirituel. Ordre dans mes pensées pour faire le bon choix et la bienveillance. Le président de la paix et de l'amour partout et toujours dans votre esprit. Ne plus être accroché aux choses de ce monde, devenir plus spacieux et regarder les choses avec bienveillance, amour et contente de ne plus se faire prendre par les événements. Être ce à quoi j'aspire. Parfait, très bien. Avoir des pensées plus respectueuses envers tout le monde, quel que soit leur comportement. Magnifique mandat pour les 2 semaines à venir. Ouais. Peu importe le président qui est élu prochainement, avoir des pensées plus respectueuses envers tout le monde, quel que soit leur comportement, quel que soit leur vote, quel que soit leur choix, quel que soit le résultat de cette élection. Déterminer maintenant de commencer notre nouveau mandat spirituel. Et oui, nous sommes vraiment beaucoup plus puissants que ce que nous pensons. Oui, certains d'entre nous ont dû sûrement connaître de la déception, puisqu'on ne peut pas élire tous les candidats au deuxième tour. Oui, donc j'espère que cette séance a parlé pour vous, à vous, ceux qui ont été déçus par le résultat de ce premier tour. Peut-être il y a beaucoup parmi vous qui sont pas déçus du tout, puisque vous avez voté peut-être pour Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Mais pour tous les autres qui n'ont pas voté pour eux, peut-être effectivement vous avez connu une petite déception, ou même une grande déception. Et sachez qu'il y a toujours beaucoup d'espoir. Plus nous arrivons à situer notre pensée
avec le bon président intérieur, avec le bon guide intérieur, plus nous arrivons à répandre cet esprit juste autour de nous, plus nous pouvons avoir un effet bénéfique dans notre entourage et ça sera déjà un formidable cadeau pour nous, peu importe ce qui se passe économiquement et socialement et, j'aurais dû dire, et environnementalement dans notre pays dans les 5 ans à venir.